Nous sommes au début de 1988. Nous venons à peine de rentrer chez nous. La journée est finie et la nuit commence déjà à tomber. Un peu fébrile, nous cherchons nerveusement quelque chose dans notre sac à dos. La cartouche de The Legend of Zelda. Un ami nous l'a prêtée pour le week-end, mais pour le week-end seulement. Alors nous nous dépêchons de nous lancer dans l'aventure. Nous insérons la cartouche dans le tiroir de la console, abaissé jusqu'au claque sonore, on enclenche le bouton Power. L'écran de début apparaît. La musique retentit. Captivés par le thème que nous entendons pour la première fois sans savoir qu'elle deviendra iconique, nous n'appuyons pas tout de suite sur Start. L'écran d'accueil s'assombrit et disparaît progressivement. Et l'histoire de la légende nous est contée. Nous découvrons ces mots et ces noms en couleurs. Ganon, Link, Zelda, la Triforce. On ne sait pas encore exactement ce que c'est, mais on nous promet une grande aventure. Une belle et grande aventure. Soudainement pressés, on démarre finalement notre partie. On appuie sur Start. Nous sommes soudainement à Hyrule, dans ce paysage tout nouveau, au sol brun, aux herbes immobiles, entouré de rochers se mêlant aux parois des falaises. C'est le début de notre aventure. On avance de map en map, émerveillé par ces couleurs et ces images qui s'affichent sur l'écran cathodique de notre télévision. Des clairières entourées de falaises, des cascades et des rivières, et ça et là, quelques touches de végétation. Mais très vite, l'émerveillement laisse place à un sentiment étrange. Quelque chose ne va pas, quelque chose cloche. Il n'y a pas un seul ennemi. Le paysage autour de nous est figé, aucun guerrier dans les plaines rocheuses, aucun squelette dans les donjons. Privé de ces monstres et de ces gardiens, le monde de Hyrule paraît étrangement calme et vide. Nous sommes seuls. Ganon a été battu. Les ennemis que le chaos avait amenés ont maintenant disparu, certainement tués par le héros ou l'héroïne de la légende. Peut-être ont-ils fui après la chute de leur maître, peut-être quelque chose d'autre. Dans une grotte, il y a un message écrit. Tout le monde est parti. Parti où? Pourquoi? Nous ne le saurons jamais. La seule certitude que nous avons, c'est que nous sommes désormais le seul être vivant dans tout Hyrule. Et alors le jeu se transforme. The Legend of Zelda, du jeu d'aventure, du héros seul contre tous, devient un jeu d'exploration solitaire. Il n'y a plus personne à affronter. Et dans ces donjons immobiles, sans ennemis et sans boss, les morceaux de la Triforce deviennent des reliques qu'on trouve, un peu par hasard. Elles n'ont plus de contexte. On ramasse ces triangles dorés comme on ramasse la carte ou la boussole du donjon. Ce sont des objets du passé, des objets sans fonction, qu'on découvre dans des ruines. Sans Ganon, sans ennemis, le monde de Hyrule est une ruine. Une ruine silencieuse, un vestige du passé, un lieu qui était vivant et rempli d'histoires potentielles, mais qui maintenant n'a plus que les histoires qu'on se raconte et les souvenirs qui les habitent. Et parfois, la tranquillité de ces lieux est perturbée par un arpenteur, une figure solitaire, en recherche de secrets. Un joueur, une joueuse en recherche du passé. Nous voulions replonger dans nos souvenirs, nous avons réenclenché ce jeu, remis en marche la NES, mais nous ne sommes pas en 1988. Ruins of Hyrule, c'est un remake fait par l'artiste Alvaro Salvagno, aux côtés de Ruins of Zebes et Ruins of Mushroom Kingdom, qui reprennent les univers et les jeux de The Legend of Zelda, Metroid et Super Mario Bros sur NES. Les trois remakes reprennent le même principe d'enlever tous les ennemis du jeu, et avec cette seule modification, les jeux se transforment complètement, mais pas tous de la même façon. Changeons maintenant de cartouche et insérons Ruins of Metroid. Passé l'écran titre, nous retrouvons Samus, fier dans son armure orangée. Le bras canon est actif, mais il ne nous sera d'aucune utilité. Il n'y aura ici aucun ennemi. Une exploration d'une planète vide et désolée commence, renfermant les ruines de la civilisation Kozo et le jeu lui-même en ruine. C'est étrange de parcourir Zebes, sans faune, sans flore, presque sans danger. Quelques flaques d'acide nous rappellent que malgré tout, la planète reste hostile, mais c'est bien peu. On parcourt alors ce monde, grimpant de plateforme en plateforme, nous faufilant dans les interstices, passant de porte en porte, tombant et grimpant pour explorer, réexplorer. Et puis soudain, une plateforme un peu trop haute. Nous ne sautons pas assez haut, pas assez loin. S'acharner n'y fait rien, marteler les boutons de la manette frénétiquement ne change rien. Cette plateforme, pourtant facile d'accès en sautant d'ennemi en ennemi, nous est maintenant inaccessible. D'anciens jeux, vidés de leurs ennemis. Comme si nos premières aventures avaient eu un impact. Comme si la défaite de Ganon, la défaite de Bowser et la défaite de Mother Brain avaient marqué ces endroits à tout jamais.
On parcourt Hyrule, on parcourt Zébès, non plus en explorateur, en exploratrice. On parcourt ces mondes comme on parcourt des lieux abandonnés, comme on parcourt des ruines. Nos imaginations s'activent et recréent les rois et les reines, les habitants et les habitantes, les événements, à moitié fantasmés, à moitié appuyés par les indices des lieux. Mais ici, ce sont nous, joueurs, joueuses, les anciens habitants, les anciennes habitantes de ces ruines. Et pendant que nous explorons les montagnes et les donjons d'Hyrule, que nous explorons les cavernes de Zébès, nous nous promenons aussi dans ce qu'il reste de notre passé. Nous nous promenons aussi dans les ruines de nos souvenirs.